Les Rachamim, les sages, nous disent une phrase extraordinaire. Vous savez, une des plus grandes Avera, c'est la Lashon Hara. La Lashon Hara, parler mal de l'autre, faire la médisance. Très grave. Et les Rachamim lui disent attention, tu vas arranger la Lashon Hara, tu vas arranger ta parole, ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, ce que tu dis. Les Rachamim nous disent, une personne, avant de faire attention à ce qui sort de sa bouche, il faut qu'elle fasse attention à ce qui rentre dans sa bouche. Et ça veut dire quoi? C'est l'importance de faire attention à ce que l'on mange. L'importance de faire attention à ce que l'on mange, que l'on rentre dans sa bouche. Est-ce que ce que maintenant je vais manger, c'est véritablement kasher? Est-ce que je vais manger? Est-ce que maintenant les choses que je mets dans ma bouche, ça a été vérifié? Tu prends de la salade. Est-ce qu'elle a bien été vérifiée? Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de petites bêtes, il n'y a pas de... Tu vois, ça va. Est-ce qu'ils avaient à l'époque comment on appelle ça, les loups pour garder, pas pour garder, mais ça va, c'est bon. Avant de savoir ce qui va sortir de ta bouche, fais attention à ce qui rentre dans ta bouche. Et pourquoi c'est tellement important? Il dit le Baal HaTanya, l'importance de manger kasher. Mais quand je prends le kasher, on mange tous kasher, Baruch Hashem. Alors ceux qui ne mangent pas kasher bichlal, alors là, qu'ils écoutent bien. Mais même nous qui mangeons kasher, faire attention à manger vraiment kasher. Et vérifier tous les aliments que l'on mange. Pourquoi il dit le Baal HaTanya? Il dit que beaucoup il a créé un monde en dualité. C'est quoi ce monde en dualité? Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le côté de la Kedusha, le côté de la Touma et de l'impureté. Le côté de la sainteté, le côté de l'impureté. Quelle différence entre ces deux choses-là? Il y a des animaux qui sont cachers, des animaux qui sont pas cachers. Aptes à la consommation, inaptes à la consommation. Les animaux qui sont aptes à la consommation, il dit le Baal HaTanya, ce sont des animaux en vérité qui puisent leur force vitale physique d'une force vitale spirituelle positive. C'est-à-dire que des forces de la Kedusha, de la sainteté. C'est-à-dire que cet animal-là, il va tirer toute sa force vitale physique d'une force vitale spirituelle, positive, sainte. Donc lorsque tu vas manger de cet aliment-là, au contraire, non seulement il va te nourrir physiquement, mais aussi spirituellement. Il va te permettre de te réaliser spirituellement, développer spirituellement. Par contre, il y a certains animaux que la Torah nous dévoile, où ces animaux-là, ils sont de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils vont tirer leur force vitale physique d'une force vitale spirituelle négative. On appelle la sitra achra, des forces du mal, de la touma, de l'impureté. Et donc si une personne ingurgite ou consomme de ces aliments-là, alors automatiquement, elle va ingurgiter non seulement le physique qui existe dans ces aliments-là, mais aussi le spirituel qui existe dans ces aliments-là. Et donc, elle va faire entrer en elle la touma, l'impureté. Et c'est pour ça que la touma, c'est la chose timtum, atum. C'est quoi la touma, l'impureté? L'impureté, c'est atum, timtum. C'est quoi? C'est fermé, bloqué, satum. Fermé, c'est un couvercle. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne mange pas cachère, encore une fois, pas cachère dans le sens où on ne vérifie pas les aliments, on ne vérifie pas bien d'où ça vient, d'où ça provient. On a juste mis, il y a écrit cachère dessus, il y a écrit cachère, je suis rentré dedans, il y avait les photos de baba salé, c'est sûr que c'est cachère. Non, fais attention où tu vas. Parce qu'à partir du moment où tu manges des choses qui ne sont pas aptes à la consommation, comme on vient de l'expliquer, alors automatiquement, ça va venir ici quoi? Mettre des couches et des couches et des couches sur notre cœur. Pas simplement sur le cœur physique, on parle du cœur spirituel. Et c'est pour ça, des fois, tu vas te rendre compte que pourquoi la Torah ne rentre pas? Pourquoi la Torah je ne la comprends pas? Pourquoi je n'arrive pas à accomplir les mitzvot? Pourquoi je n'arrive pas? Il dit le Rav Dessler, vérifie ce que tu manges. Vérifie ce que tu manges et fais attention. Et regarde bien, est-ce que ce que tu manges, c'est cachère ou c'est à côté du cachère?